Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va parler musique, on va parler communication avec une personne qui est dedans. Comme d'habitude, cet épisode sera en avance sur Patreon ou Apple Podcast pour ceux qui veulent s'abonner. N'hésitez pas, c'est 4 € par mois. Cela permet de soutenir PCA Podcast. Donc voilà, comme on a l'habitude de dire, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salariés ou entrepreneurs. Allez, go! Les hommes comme nous ne gravissent pas les échelons grâce aux relations de leur papa. Chaque centimètre de pouvoir que nous avons arraché des griffes pourries, des médiocres, de tous les Alexander Pierce qui gouvernent le monde, nous l'avons gagné avec notre sang. Salut Chloé, comment vas-tu? Salut Axel, ça va, merci, et toi? Ça va, je pensais que tu allais dire salut, c'est Chloé de l'Oxymore. Salut à tous, c'est Chloé de l'Oxymore. Aujourd'hui, on est sur PCA Podcast avec Axel. On y va, c'est parti. Let's go! Indé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la première question, comme d'habitude, qui es-tu? Écoute, je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans. Je suis chef d'entreprise, maman et artiste, on va dire. Ok. Artiste dans le sens où j'ai beaucoup d'idées créatives, plutôt créatives qu'artiste. Ok. Voilà. Ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, alors j'ai un bac ES. Après mon bac, je savais pas trop quoi faire puisque bon, l'orientation n'était pas évidente. Je suis partie à Paris faire des études pour devenir orthophoniste, puisque ma mère étant orthophoniste, je me suis dit pourquoi pas, c'est sympa. L'ayant accompagnée à son bureau à différents moments de ma vie, j'ai trouvé ça cool. Donc je suis partie faire ça. Malheureusement, je n'ai pas eu le concours, ou heureusement, je sais pas comment il faut le voir. Ça m'a permis en fait de découvrir autre chose. J'ai quand même essayé à nouveau l'année d'après en allant en Belgique, cette fois-ci, puisqu'il n'y avait pas de concours. Là non plus, j'ai pas eu. J'ai pas eu mon année. J'ai fait autre chose qu'aller à l'école. J'ai découvert la vie d'étudiante, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Et au final, j'ai tellement découvert cette vie d'étudiante que mes parents m'ont fait rentrer en Guadeloupe, en fait. Parce que passer 2 ans à rien faire, entre guillemets, voilà, ça coûte de l'argent. Donc, ils m'ont fait rentrer en Guadeloupe et j'ai dû trouver une formation pour faire quelque chose en Guadeloupe. Et c'est là que je suis tombée dans la communication, puisqu'en fait, j'ai fait un DUT technique de commercialisation en alternance dans une boîte de com. Et donc là, c'est là où j'ai eu La révélation. la révélation sur la communication. Donc j'ai bossé 2 ans dans cette boîte de com. Et après, une fois que j'ai eu mon DUT, mes parents m'ont dit « Ok, tu peux repartir ». Et là, je suis partie en école de commerce en spécialisation marketing. Donc là, tu es reparti en Je France. suis repartie en France. J'ai fait 3 ans dans cette école, donc j'ai fait mon bachelor et mon master. Mais là, tu es parti en mode école. Là, je suis partie en mode école. J'avais déjà, parce que je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans, tu vois. Donc là, j'avais déjà presque 20 ans, donc déjà acquis une certaine maturité. Donc ça a été vraiment mieux niveau scolaire. Est-ce que tu remercies tes parents de t'avoir fait revenir? Oui, bien sûr. Moi qui suis aujourd'hui maman, je trouve même qu'ils ont tardé à me faire revenir, tu vois, parce que ça coûte cher. T'envoies ton enfant bosser, au final, tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Ils ne savaient pas tout ce que je faisais. Papa et maman, si vous m'écoutez, je pense bien qu'ils imaginaient, tu vois, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas stupides. Mon papa venait souvent à Paris pour son travail, donc il voyait un peu dans quel mood j'évoluais. J'étais avec Shorty toute la journée, qui lui-même, si sa maman écoute le podcast, il allait à l'école, mais il n'avait pas beaucoup école, tu vois. Donc après, lui, il était dans Rhythm, donc c'est parti dans la vente de tickets de soirée. Lui, il faisait des concerts, des choses comme ça. Donc j'étais souvent là aussi pour l'aider sur certains aspects. Donc tu vois, ça, plus ça, plus ça, je comprends que mes parents m'aient fait rentrer et je les remercie aujourd'hui parce que sinon, je me serais peut-être enfoncée dans quelque chose qui ne me plaisait pas. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert la communication qui me passionne. Ok, donc je t'ai coupé, mais tu disais que tu étais reparti en Donc France. j'étais repartie en France, j'ai fait mes 3 ans, ça s'est bien passé en alternance aussi, super. Pour valider mon diplôme, il fallait que j'ai le TOEIC. J'étais nulle en anglais. Donc l'entreprise dans laquelle j'étais a un siège à New York, donc je suis partie faire 4 mois à New York. Top. Je bossais et du coup, l'anglais,
Ça a été tout seul. Je suis rentrée. Jusqu'à maintenant? Non, plus c'est fini. Ok. Non, il faut pratiquer, tu vois. Il faut pratiquer. À l'époque, je t'aurais dit oui, bien sûr, mais là, c'est... Non, ça me fait sourire parce que des fois, j'ai eu une discussion avec une invitée qui m'expliquait qu'elle a le bac anglais renforcé. Ouais, Donc, je demande alors l'anglais. Elle me dit non. Non, c'est fini. On va pas tester. Non, c'est fini. Ok. C'est des langues vivantes et en fait, C'est vrai. je me débrouille, tu vois, mais non. Ouais, mais tu peux pas dire peux genre pas, que voilà. tu regardes une série de A à Z Non, en voilà, anglais. alors que je le faisais à l'époque où j'étais à New York. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Mais c'est un peu la même chose que j'ai eu à un moment quand j'allais très régulièrement à Saint-Martin, en partie hollandaise. Et quand je parle très régulièrement, c'est-à-dire que j'étais plus souvent la semaine là-bas. Ok. Et je passais mes week-ends en Guadeloupe. Donc, c'était le contraire. Donc, Et du coup, j'ai énormément progressé. Et puis, je pouvais regarder des vidéos TikTok, des choses comme ça, qui faisaient des blagues. Et je rigolais, je comprenais. Et après, quand tu vois que tu down, ben, tu vois que ça down. Bon. ça va vite en plus. Donc, du coup. Donc, tu pars à New York. Comment ça se passe à New York? Ça se passe super bien. En fait, j'étais vraiment dans un mood où il fallait que j'apprenne l'anglais. Donc, j'ai été toute seule dans une entreprise, heureusement française. Donc, j'avais quand même des repères. Mais tu vois, je me suis inscrite à des cours d'anglais donnés par la mairie de New York gratuitement aux étrangers. J'étais dans une colocation où il n'y avait que des Américains. J'avais quand même ma copine de Guadeloupe que j'ai rencontrée là-bas d'ailleurs, mais c'est une Guadeloupéenne, Stéphanie, avec qui je passais le plus clair de mon temps. Mais tu vois, j'étais vraiment dans une dynamique d'apprendre la langue. Donc ça s'est bien passé. C'est pas une ville où je pourrais vivre. Pourquoi? Parce que c'est cher. Ok. Franchement, rien qu'un déplacement, c'est cher. Mais je crois que c'est l'une des villes où il y a le plus de ouais. millionnaires. Je sais pas, mais si tu as l'argent, est-ce que tu te vois... Oui, si j'ai l'argent, bien sûr. Okay. Si j'ai l'argent, j'achète un building. Non, pas forcément, parce que tu as ceux qui exemple. Un appart 360, tout comme mais ça. tu as ceux exemple qui n'aiment pas forcément la ville, tu vois. Moi, c'est qu'exemple, même si je suis milliardaire, je ne vais jamais à Paris. Okay. Tu vois, Paris, ça me fait pas kiffer. Non, New York, c'est une ville qui fait kiffer. Tu vois, c'est une ville vivante, il y a toujours de l'activité, il y a toujours un concert, toujours un spectacle. Les gens sont super sympas. Vraiment, les gens sont super sympas. La bouffe est bonne. Enfin, il y a tout. Ah, la bouffe? Ah ouais? Moi, la bouffe, c'est un facteur important. Non, mais aux États-Unis, généralement, Non, il y a du fast-food et tout, mais il y a beaucoup de restaurants thématiques. Tu vois, il y a une forte communauté indienne, donc il y a de bons restaurants indiens. J'ai pu manger mexicain, des choses, en fait, que tu retrouves dans les grandes villes, au final. Ok. Donc c'est sympa, le système de transport est intéressant et puis aussi le fait d'être en Amérique, ben, tu as aussi la facilité, ben, quand j'étais à New York, j'étais au Canada par exemple, en bus de nuit rapidement, tu vois. Donc ça fait une petite ouverture sur le monde. Quand tu reviens en France? Quand je reviens en France, ben, je fais rien. Okay. Je reviens, j'ai passé mon TOEIC, j'ai eu mon diplôme, donc c'est le moment en fait de chercher du travail, logiquement. J'ai pas envie de trouver du travail à Paris, j'ai envie de rentrer en Guadeloupe, mais en même temps, ce que j'ai envie de faire... Mais attends, mais pourtant, quand tu étais jeune, tu vivais la vie. Je vivais la vie. Et ça te disait pas de revenir? Non, parce que c'est pas la même période. Okay. Tu vois, là, au bout d'un moment, tu as ton diplôme, tu es parti pour une mission. Quand tu as réalisé ta mission, tu rentres en Guadeloupe. Ouais, mais toi qui es dans la com, il y a beaucoup plus d'agences de com, on est d'accord? C'est pour ça que j'étais un peu hésitante. C'est-à-dire que je savais que si je postulais à des postes sur Paris, j'aurais trouvé un contrat. Et en fait, trouver un contrat voudrait dire que je reste vivre à Paris. Tu vois, mon goal aurait été de travailler chez Nike, par exemple. Tu vois, j'aime les chaussures et tout, travailler chez Nike. Je suis chef de projet chez Nike. Tu crois que je vais rentrer en Guadeloupe après? mais jamais rentré. Mais d'ailleurs, je crois que la TikTokeuse qui est super connue, Peaches, elle bosse chez Nike, c'est ça? Ok. Et je crois qu'elle est partie à Dubaï. Voilà. Grâce à Nike. Non, mais mon objectif était quand même de rentrer en Guadeloupe parce que je trouve important, et je dis ça souvent aux jeunes que je rencontre, d'aller chercher le savoir, mais de le ramener sur l'île. Parce qu'on critique sans cesse la Guadeloupe, ceci, la Guadeloupe, cela. Mais nous ne pouvons pas rentrer, en fait. Nous ne pouvons pas vivre et nous ne pouvons pas faire pays là monter. C'est vrai, mais eux, ils te diront qu'il n'y a pas la place.
C'est pour ça que j'ai créé une entreprise. Oui, mais si tu as pas les moyens de créer une J'ai entreprise. créé une entreprise sans moyens. Non, je parle des moyens. Tu es entrepreneur et je suis entrepreneur. Les moyens, je parle déjà des moyens mentaux, Ah oui, psychologiques, le le courage. courage, Oui, le fait de savoir que ça va pas tomber crack en ce mois-ci, Exactement. que ce mois-ci tu as gagné 10 000 euros, mais pendant 3 mois dessus tu as gagné 100 euros. Il faut étaler les 10 000 euros. On s'est compris. Donc, tu peux gagner 100 000 euros là, mais pendant un an, tu vas rien gagner. C'est difficile. Ou alors, tu signes un contrat, mais que l'argent là, pour arrivé, c'est ça aussi être entrepreneur. Clairement. On est d'accord. Et c'est pas fait pour tout le monde. Et les 35 heures, il n'y a pas de 35 heures. Exactement. D'accord. OK. Donc, non, dans la mesure du possible, il faut rentrer. Tu vois, après, j'ai des amis qui sont rentrés, ils n'ont pas trouvé de job ici, mais ils sont repartis. Mais au moins, ils ont tenté. Tu vois. Mais est-ce que c'est pas triste pour toi qu'ils n'aient pas la place? Bien sûr que c'est triste. Parce que, un chiffre, en 2030, 2 tiers des Guadeloupéens ont plus de 50 ans. Donc, on est très vieux. Et pourtant, la Guadeloupe et la Martinique sont parmi les départements qui font le plus d'enfants. On a perdu, mais en gros, pour renouveler une population, je crois que c'est 2,2. La France doit être à 1,6. Et en Guadeloupe, Martinique, on doit être environ à 2,1 ou un truc comme ça. À l'époque, on était un peu plus. Donc, on en fait un peu moins. Mais faire 2,2, c'est bien. Ouais. Mais on est le département, j'ai vu ça la dernière fois, le département qui récupère le plus de jeunes, c'est les Réunionnais. Okay. Les départements qui perdent le plus de jeunes, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Donc, est-ce que si on leur fait une place, est-ce que pour toi, ça sera pas plus facile de revenir pour eux? Ben oui. En fait, si on leur fait une place, ce sera plus facile. Mais après, faire une place, c'est pas moi qui vais la faire, tu vois. Non, mais est-ce que parce que je pense que à force d'être là, ça fait un moment que t'es là. Il y a un côté aussi réseau, où aujourd'hui, tu vois pas mal d'associations de jeunes, etc., de retour au pays, etc. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça avance de ce sens? Je pense que ça avance, parce que nous, qu'on a monté 88, on était quand même dans cette mouvance de jeunes entrepreneurs, d'enfants qui rentrent, plusieurs associations, on était dans ça, tu vois. On a un petit peu arrêté, parce que ça prend beaucoup de temps, au final, d'être présent à chaque fois. Mais là où maintenant, là, on est dans une autre phase de notre entreprise et où je recommence à regarder, je trouve qu'il y a pas mal de choses, quand même, pour les jeunes entrepreneurs. Ok. Pas comme avant. Pas comme avant, différent. Tu passes dans les écoles parler de ton parcours? Alors, non, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais Shorty le fait. Ok. Bon, on parlera de ta mise en avant, mais je pense que ça serait bien que tu passes dans les écoles, notamment en mars, qui est le mois de la femme dans l'entrepreneuriat. Je te mettrai en contact avec, si Élise écoute ce podcast, avec l'association 100 000 entrepreneurs. Donc, tu disais que tu savais pas si tu voulais revenir. Donc, je voulais revenir, mais en même temps, je voulais un bon boulot, tu vois. Donc, j'étais un petit peu dans cette hésitation. Puis, Shorty, qui est mon ami, Emmanuel Foucault, de son vrai prénom, lui aussi était dans cette phase-là. Lui, il avait déjà commencé à bosser en tant qu'auto-entrepreneur sur plusieurs projets événementiels, culturels. Et en fait, lors d'une discussion, il m'a dit, en fait, Chloé, allons rentrer en Guadeloupe et allons créer quelque chose. J'ai créé... Moi, ok, tu vois, moi, j'ai pas du tout la fibre entrepreneuriale au départ. Donc, comme quoi, tu vois? Ouais, j'ai dû nous créer, compliqué. Il m'a dit, mais oui, regarde, le digital, Facebook, t'as vu, nous, on fait ça sur Facebook, on fait ça en Guadeloupe, ils le font pas encore. On est en 2015. Je me dis, bon, ok, ben vas-y, on rentre. On fait 2-3 réunions de travail sur Paris, on regarde qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se fait en Guadeloupe, et on décide de créer une agence de communication avec l'idée d'être spécialisé dans le digital au départ. De proposer aux entreprises d'être sur Facebook, d'avoir un site internet, des choses qui se font à l'époque. Donc on fait ça, on rentre, en juillet on était en Guadeloupe et on a commencé à travailler en juillet. Comment ça se fait que tu fais confiance à Shorty? Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis mes 16 ans, je crois, 16 ou 17 ans. Quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de choses à Paris. Ma première année, avec qui on a fait les 400 coups vraiment à Paris. Et quelqu'un qui m'a toujours inspiré au final.
Parce que lui, il y va. Tu vois, il a toujours eu des projets et quand il a un projet, il fonce. Il Euh, fonce. Avoir un ami, c'est bien, mais est-ce que tu sais si dans le business, ça fonctionne? Je Aujourd'hui sais que tu es pas. entrepreneur, tu sais très bien que Je sais, mais à l'argent, l'époque, c'est... je suis pas sur l'argent. Tu vois, moi, je suis en alternance, j'ai mon argent qui rentre, tranquille, je suis pas sur l'argent, je suis vraiment sur ce qu'il fait. Il fait, je vois qu'il fait, il fait des soirées, ça fonctionne, il a un réseau incroyable, il me dit, vas-y, on crée une entreprise, je dis, ok, sans me dire, est-ce que ça va faire rentrer de l'argent derrière? Est-ce que vous allez vous entendre? Est-ce qu'on va s'entendre? Alors, la chance que j'ai, c'est comme on est relativement proche, c'est quelqu'un à qui je parle comme un frère, en fait. Donc, si j'ai quelque chose à lui dire, je vais lui dire. C'est une des rares personnes avec qui je n'ai pas de filtre. S'il me fatigue, je lui dis qu'il me fatigue. S'il a fait un truc bien, je lui dis c'est super. Mais j'aurais pas cette retenue avec lui. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est toujours associés aujourd'hui. C'est qu'on arrive à se dire les choses sans se fâcher. Je te rejoins totalement. Pour ceux qui veulent, j'ai sorti déjà venu sur le podcast. Depuis, ça nous arrive de discuter. Et c'est vrai que même sur des sujets politiques, Il est à fond. il est à fond. Et moi, alors, moi aussi, mais différemment de lui. Voilà, Et on a déjà eu des débats. Mais moi, ce que j'adore sortir, c'est que c'est très rare, surtout actuellement, dans l'époque d'aujourd'hui. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais il va Mais pas voilà, se fâcher il va pas se fâcher. et il prend rien à cœur. Il va pas se fâcher. Mais il est passionné. Okay. Et des fois, moi, pas du tout. Donc, je dis, ok. Il sait que quand je lui dis, ok, c'est que, ok, quoi. Tu vois, je ne vais pas aller plus loin dans les débats avec lui parce que je ne suis pas quelqu'un de passionné comme lui. Sur la politique. Sur la politique et beaucoup d'autres choses. Okay. Sur iOS, je ne sais pas combien là, qui est sorti. iOS 17. iOS 17. Je ne suis pas passionné. Il m'en parle toute la journée. Okay. Donc voilà, donc du coup, on se lance dans l'aventure. Quand j'annonce à mes parents que je veux créer mon entreprise, c'est pas accepté. Tu vois, ils me disent pas cool, ok, super, tu vois. Comme tout parent. Comme tout parent, parce que eux, ils ont déjà de l'expérience, ils savent ce que ça veut dire, tu vois. Mais quand même, vas-y, j'ai pas d'enfant, je suis chez eux, tu vois. Donc c'est le moment de le faire en fait. Totalement. Donc on se lance, on arrive en Guadeloupe, on a des contrats par les contacts de chantier. Donc on travaille, après j'ai un autre contact par le réseau de mon papa pour faire autre chose et on commence à bosser comme ça, toujours sous son statut d'auto-entrepreneur puisqu'on n'a pas encore monté la structure. On cherche, on a des rendez-vous, Pôle emploi, Guadeloupe, je me souviens plus du Guadeloupe Expansion, je crois, des structures justement qui sont là pour nous aider à créer. Au final, ça prend trop de temps. Nous, on est dans l'exécution, tu vois. On se dit, vas-y, on va pas prendre d'aide, c'est pas grave. On paye une entreprise pour avoir des aides. On ouvre notre entreprise. On avait déjà pu cumuler un certain capital pour mettre sur la boîte. On ouvre et voilà, on a trouvé un bureau à Jarry, on l'a pris et on a lancé l'agence. C'était pas trop cher, Jarry? Non, on a eu un bon plan. Mon tonton avait un bureau, tu vois. Okay. Des bouillards, hein. On a commencé l'agence, on bossait sur les tables de jardin de ma maman et des chaises qui étaient au fond de mon jardin qu'on a récupérées, tu vois. C'était vraiment des bouillards. Le premier achat qu'on a fait, c'est une armoire pour stocker nos affaires qui se fermait à clé. On avait juste ça. Mais il nous fallait un cadre, en fait. Parce qu'au départ, on bossait soit chez nous, soit chez mes parents, soit chez les siens. Mais nous, il nous faut un cadre. Il fallait qu'on aille au boulot. Même quand tu restes travailler chez toi, ta maman te dit, oui, bon, tu travailles aujourd'hui, mais j'ai fait une liste, hein, il y a telle chose à... Non, il fallait que le matin, je me lève, que j'aille au travail. Okay. Donc, c'est comme ça que l'agence a commencé. On a eu de bons petits contrats. Au départ, un petit peu compliqué parce qu'on est nouveau sur le marché. Compliqué parce que nous, on veut faire du digital, mais les boîtes ne sont pas encore prêtes à en faire. Quand on vient, on dit, on fait une page Facebook, on nous répond oui, mais mon petit-neveu sait faire, donc pourquoi je vais vous payer pour faire, tu vois. Oui, mais faisons de l'annuaire, des choses comme ça. Donc au final, l'agence 88 version bêta devient une agence qui propose tous les services de communication. Super intéressant que tu parles de ça. J'ai déjà eu des conversations avec des gens qui m'expliquent que leur enfant adore l'informatique. Donc je demande c'est quoi aimer l'informatique. Alors c'est prendre le portable, aller sur YouTube, faire ça. Ça c'est l'informatique. Okay, tu vois.
Et bien voilà, c'était un petit peu Les mêmes genres de chose, conversations. tu vois, la même chose. Et au final, on s'est dit, bon, on va pas s'en sortir avec le digital. On propose toujours du digital, mais pour qu'on gagne de l'argent, il faut proposer ce que les clients veulent en fait. Donc là, C'est l'offre et la demande. Voilà, on cherche un graphiste. Moi, j'avais acquis des compétences dans l'agence où j'avais travaillé en alternance. Donc, je suis capable de faire un plan média. J'ai les contacts dans les différents médias en Guadeloupe. Je sais comment se passe une campagne d'affichage. Je sais combien ça coûte. Donc, on utilise ces connaissances-là pour pouvoir Proposer aux clients. proposer aux clients. Et c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait toujours au final. Donc l'agence 88 c'est établi. On va dire que c'est établi, ça fonctionne. Tu arrives à te sortir ton SMIC. Et là, vous sortez. Pas mon SMIC encore, mais de l'argent. Ok. Bon, mais j'espère bientôt un SMIC. Ou enfin, beaucoup plus que le SMIC. Et là, vous créez l'Oxymore. On ne crée pas l'Oxymore. Okay. Attention, l'Oxymore, c'est le bébé de Shorty. Okay. C'est Shorty qui a créé l'Oxymore. Qui a créé l'Oxymore quand on était étudiant à Paris. Il a créé un blog sur lequel il faisait des articles sur sa passion, qui est la musique urbaine. Il a ciblé musique urbaine caribéenne parce qu'il n'y avait pas, à cette époque, de blogs, de médias qui en parlaient. J'ai pas l'impression qu'il y a, à part l'Oxymore, il y a qui aujourd'hui? Il y en a quand même pas mal. Ah ouais? Enfin, pas mal. Dans différents styles, tu vois, différents axes. Nous, on a un axe, une ligne éditoriale. Tu as Spectacle qui fait un travail aussi pour les cultures urbaines. Tu as des pages Instagram qui en font aussi, Rapanti, des choses comme... Tu as beaucoup de gens qui font à leur échelle et dans leur style. Mais à la sauce Bouscapé, c'est ce que je lui disais, ouais, le seul, c'est l'Oxymore. C'est ça. À la sauce Bouscapé, ouais. Je pense que tu veux dire. Sauce Bouscapé, ok. Donc, ok, c'est son bébé, mais moi je parle de l'Oxymore New Generation. En fait, donc il a son bébé, ok. Nous, on fait notre petit truc à côté. Sauf qu'à un moment, on se rend compte qu'on bosse pour faire rentrer de l'argent, mais sur des sujets qui ne nous passionnent pas, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer de l'argent, donc on va bosser, faire du naming pour un magasin de carrelage, faire une campagne de com pour, je te dis un truc copie, faire un magasin de chaussures, mais en fait, ça ne nous passionne pas. Et pour moi, l'intérêt d'être entrepreneur, c'est d'être passionné. Je ne peux pas me lever tous les matins pour galérer et ne pas savoir si je vais avoir de l'argent à la fin du mois, tu vois, pour ne pas aimer ce que je fais. Donc, on se dit, mais en fait, il y a l'Oxymore. Ben allons professionnaliser l'Oxymore. Comme ça nous donnera un kiff. Un kiff. On se fait un kiff. Pour l'instant, on ne parle pas encore d'argent, on ne parle pas encore de partenaires, on se fait un kiff. Et c'est comme ça qu'on relance l'Oxymore. Donc, du blog, ça passe aux médias. On inclut la vidéo. Donc, c'est là où l'Oxymore arrive sur YouTube et où on fait les premières interviews, où on regarde un peu ce qui se fait. En fait, Shorty, il était déjà calé. Moi, pas du tout. Moi, je suis très musique urbaine des années 2000, on va dire. Mais j'ai pas l'aspect médiatique. Je regarde pas Bouscapé, je regarde pas Rap Elite et tous les sites qu'il connaît, tu vois. Donc, j'arrive un petit peu dans ce monde-là aussi. Et donc, on intègre la vidéo, ça fonctionne bien. Après, on se dit, bon, il manque un format musical. Là, en fait, toute notre expertise de communicant arrive pour ça. C'est comme ça, en fait, que l'Oxymore se développe. Okay. On fait de nouveaux formats et où on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Avant de continuer sur l'Oxymore, j'ai oublié de te poser la question, mais est-ce que le Covid a permis aussi d'agrandir la clientèle sur Agence 88 et aussi peut-être a changé aussi votre aménagement sur l'Oxymore? Oui, totalement. C'est une bonne question. Merci. Le Covid a eu plusieurs impacts sur l'Agence 88 et sur l'Oxymore d'ailleurs. Sur l'Agence 88, on a perdu quelques clients. Alors, pendant la période Covid, obligatoirement, puisque les entreprises étaient fermées, d'autres entreprises sont venues nous solliciter parce que le digital était ce qui restait, j'ai envie de te dire. Donc, pour vendre. Donc, vous avez perdu des clients, vous en avez... On en a eu d'autres. Tu vois, des clients comme des bars, des clients comme ça, des restaurants, on les a perdus. Ce qui est logique. On était en tout cas en arrêt pendant cette période. Mais des clients qui faisaient de la vente de produits, que ce soit de l'eau, des boissons, des choses comme ça, ont développé de nouveaux services. Donc, il a fallu communiquer sur ces autres services. On a aussi fait
des dispositifs live pour des clients qui voulaient animer leur communauté pendant qu'ils étaient chez eux. Donc, on a eu quand même pas mal de boulot pendant le Covid, mine de rien. Et aussi, c'est après la période Covid qu'on a décidé de modifier la structure de l'agence 88 en faisant entrer 2 nouveaux associés. Donc, au départ, on était 2, maintenant on est 4. Donc, on s'est associé à Julien Fleureau, qui est le directeur artistique. Donc, qui lui, en fait, travaillait déjà en freelance pour nous, pour l'agence 88. On l'a fait rentrer dans la boîte. Et on s'est associé aussi à Alexio Nestas, alias Omax, qui lui avait plusieurs entreprises, des agences de communication, Spé Musique à Paris, et qui avait l'envie de faire un petit peu la même chose en Guadeloupe. Il lui fallait une équipe sur place. Donc on l'a fait rentrer, ça nous a permis d'ajouter un nouveau service à l'agence 88 qui était la promotion de l'artiste. Okay. Donc pour l'agence c'est ça, et pour l'Oxymore, ce qui est bien c'est qu'on a pu tenir pendant toute la période du Covid en sortant de nouveaux formats, comme si de rien n'était. Donc là aussi, en fait, il n'y avait plus grand chose, et au final quand il y a une interview qui sort, il y a un one shot, je suis content. Donc ça nous a permis aussi par rapport à notre audience d'avoir une augmentation de vues. Heureusement, parce que vous avez déjà planifié en avance. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un rythme de tournage qui fait qu'on avait du contenu à l'avance. Okay. C'est, de base, vous êtes hyper organisé ou c'est qui est plus organisé entre Shorty et toi? Les deux? Ouais, les deux. Okay. Je sais pas si Chloé ment, parce que non, Chloé a respiré. Non, voilà. Franchement, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Si c'est Shorty qui gère les interviews et les one-shots. Donc, c'est lui qui va programmer la séance. Il faut savoir qu'un one-shot, on peut en tourner 4-5 dans la soirée. Une interview, à l'époque, on en faisait 4. Maintenant, on en plus entre 2 et qui fait les montages? Les montages, on a une grosse équipe, hein, l'Oxymore. Hein. Donc, il y a Shorty qui gère ça et qui présente son format. Il y a Julien qui fait toute la DA assistée d'Anthony. Il y a Chloé qui s'occupe des réseaux. Il y a Ludo. Donc, notre Chloé. Voilà. Il y a Ludo qui est réalisateur, donc c'est lui qui fait la captation. Et il travaille avec des monteurs qui, eux, montent. Et pour, par exemple, mon format, donc ça, c'est pour interview et one-shot. Et pour les Indes, c'est Julien qui me filme ou Short si ça dépend, ou même les autres collaborateurs de l'agence 88, puisque le format Inde est plus simple à produire. Et après, au niveau du montage, c'est soit Julien, soit Gary, un autre collaborateur qui apparaît. C'est parfait, tu me donnes la balle. Tu es mise en avant actuellement. Avant l'Oxymore, c'est Shorty. Si on parlait de l'Oxymore, on parlait de Shorty. Est-ce qu'il y a une jalousie? Donc, tu t'es dit, il faut que j'ai mon programme aussi. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'accord. Non, je suis pas arrivée comme ça. Moi aussi, il faut pas du tout. Non, en fait, c'est un concours de circonstances qu'on me voit. Le premier, on avait déjà remarqué, en tout cas, que l'Oxymore était identifié à Shorty. Et on voulait pas spécialement que ce soit que lui qui porte le média. Et lui aussi, hein, il était d'accord. Donc, on cherchait déjà des idées d'autres émissions où on pourrait mettre un présentateur pour qu'il y ait plusieurs visages, en fait. Et l'intérêt, c'est d'en avoir d'autres. Pas plus, est-ce que lui et moi, qui en est d'autres dans le temps. Donc, on était en recherche, comme d'habitude, mais qu'est-ce qu'on fait? Pas d'hésitation. Et au final, un jour, on enregistrait des interviews et Bambi est venue et elle nous invitait à une release party d'un morceau, d'un clip qu'elle sortait. Donc, ok, super, on va à la release party. On se dit, en fait, les gars, là, on est invités dans un événement où pas grand monde, il n'y aura pas grand monde, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut avoir un accès, il faut avoir une invitation. Et l'Oxymore, il va, qu'est-ce qu'on fait? On est un média, on va sur un événement assez exclusif, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est dans la voiture, on s'est dit, vas-y, on fait une émission, c'est toi qui présentes, Chloé. On fait un vlog de la release party de Bambi. Et c'est comme ça que... Et toi, t'as dit oui tout de suite. Et moi, je dis, vas-y, ok, on y va, on fait. T'avais pas de crainte? Non, parce que je pensais pas que ça allait devenir un succès de Bambi. Parce qu'au départ, c'était juste, salut, c'est Chloé de l'Oxymore, je vous amène à la release party de Bambi. Et c'était fini, on me voyait plus, hein. Donc, on filme Bambi, on fait une petite interview de Bambi, on filme le clip, les gens qui sont là, et c'est fini. Sauf que, quand on a sorti le premier épisode,
super et tout, on a eu de bons retours. On garde le format. Ok. On garde le format et du coup, la remarque qu'on avait eue aussi au départ, où sur les interviews, on ne le voyait pas Shorty, est revenue pour les Indés en disant Chloé, tu présentes, mais en fait, il faut qu'on te voie. Tu peux pas faire l'intro et après nous laisser. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'écran. J'ai incarné le programme. Mais, Comment tu gères cette mise en avant actuellement de l'Oxymore? de Chloé de l'Oxymore. Ah oui, Chloé de l'Oxymore. Franchement, c'est cool parce que c'est que de la bienveillance. Tu vois, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ouais, ça pizza au café, qui m'ennuyait. J'ai jamais eu ça pour l'instant. Tous les gens qui viennent, Chloé de l'Oxymore, tu vois, la dernière fois j'étais à l'aéroport, l'hôtesse, c'est Chloé de l'Oxymore, tu vois, c'est des gens cool en fait à chaque fois. Je dis oui, c'est bien ça. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Et puis les gens à chaque fois viennent avec des compliments pour dire c'est super ce que vous faites, continuez le boulot, c'est top, des choses comme ça. Donc ça va. Après, je suis pas non plus une star incroyable. Non, totalement. Donc je peux encore aller à Carrefour. Ok. Faire des courses, je vais faire une licence. Il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais aussi, je vois quand les gens me regardent. Plus, tu vois, parce qu'ils me voient en fait. Même en bas de chez moi, j'habite au Rézé, je descends et les gars me disent je t'ai vu, j'ai vu ton émission et tout, tu vois. Donc les gens voient quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que tu fasses un peu plus de contact, est-ce que tu as des conversations, des gens viennent te voir, mais avec un intérêt? Soit pour te faire écouter ce qu'ils font, ou pour essayer de passer. Non, les gens viennent pas dans. Alors, oui, parce qu'ils veulent passer, tu vois, c'est-à-dire que s'ils me connaissent ou s'ils me rencontrent, ils disent oui, je connais un tel, il fait ça, c'est mon petit cousin, qu'est-ce que tu en penses et tout. Ils viennent chercher un aspect de conseil, puisqu'en fait, au final, on est vu comme des professionnels de la musique, j'ai envie de te dire, puisqu'on en parle toute la journée, on en écoute. Voilà, on en écoute, donc voilà. Donc, ils viennent me demander des conseils. Moi, je suis pas spécialement calée. En tout cas, je vais pas prétendre pouvoir aider quelqu'un, tu vois. Non. Si c'est pas de la com, par contre, sous la com, il n'y a pas de souci. Mais au niveau artistique, c'est plus Shorty qui a cette fibre-là, tu vois. Donc, on peut discuter avec des gens, il n'y a pas de souci. Et oui, il y a beaucoup de gens qui viennent. Mais si je prends pas ça comme quelque chose d'intéressé, tu vois, ils profitent de me rencontrer pour discuter et voir s'ils peuvent passer. C'est jamais arrivé que ce soit pas au bon moment et qu'on vienne te voir à ce moment-là pour te parler de l'Oxymore? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais je réponds tranquille. Je dis, bon, on va en parler. On en reparle. Okay. On va en WhatsApp. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que avant, sur PCA Podcast, j'utilisais un emoji. Okay. Donc, ceux à part les gens qui connaissent ma voix, donc je ne savais pas qui j'étais. Et depuis qu'on te voit? Depuis qu'on me voit, alors... Aïe, 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 aïe. La dernière fois, je suis tombé sur quelqu'un qui m'expliquait que, alors, à la boulangerie, d'accord, à 5h10 du matin, que il y a plus de bases américaines en dehors des États-Unis que aux États-Unis même, voilà, et qu'il y a tant de bases en Australie, qu'il y a tant de bases en Allemagne, en Europe, à 5h10 du matin avant d'aller à mon travail. Alors, je te jure que j'étais ravi, j'avais réellement envie de parler. Parce qu'en fait, au final, c'est que la personne écoute. Ah non, non, je rigole, c'est ironique. J'étais pas du tout ravi. Tu es ravi dans le sens où c'est que quelqu'un, elle porte de l'intérêt à ce que tu fais. Bien sûr. Mais à 5h du matin, il va être... Voilà. Oui. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce qui étonne les gens, vraiment, je ne parle jamais d'actualité. Okay. Voilà. Ouais. Les gens pensent que parce que je fais d'actualité, j'en parle énormément. Alors que j'en parle jamais. Voilà. Parce que ce sont des débats interminables. Donc, voilà. Ta relation avec les artistes qui aujourd'hui connaissent un peu plus Chloé de l'Oxymore, comment ça se passe? Et même les gens, parce qu'il y a aussi le côté où vous avez, depuis l'année dernière, je crois, le côté où vous êtes dans les festivals. Ouais, c'est ça. Donc, comment ça se passe même avec les gens, donc on voit Chloé de l'Oxymore arriver et dire salut. Franchement, on voit l'évolution en fait du média à travers la relation qu'on a avec les artistes ou avec les gens. Hein.
Au départ, quand on a commencé les Indes, c'était un nouveau format, tu vois, donc ils étaient un petit peu plus frileux, puisqu'en fait, le Inde, la volonté, c'est d'amener dans les coulisses de quelque chose. Donc, quand je te dis oui, je veux te suivre pour la préparation de ton concert, en fait, je suis là aux répétitions, je suis là aux essayages, je suis là aux balances, donc je suis là, tu vois. Et c'était pas quelque chose dont les artistes avaient l'habitude, en tout cas, d'être suivis par un média. Mais on a toujours été bien accueillis parce qu'ils nous connaissaient déjà par rapport aux interviews et aux one-shots et qu'ils savaient que notre ligne éditoriale était relativement... on n'est pas dans le buzz, on cherche pas les trucs, tu vois. C'est cool, donc il n'y a pas de souci. Donc ça a été au début et là maintenant, ça va super bien. Enfin, franchement, ça va super bien. Parce que maintenant, vous avez même des concerts. Non, mais maintenant, on nous invite. Tu vois, avant, là, on nous invite, Ouais. on reçoit des communiqués de presse. Ah ouais. J'aurais aimé que tu fasses un reportage sur ça. Même dans la fluidité de l'exécution de la prise de contenu du format, tu vois. Comme ils savent ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, je lui donne le plan à l'artiste ou à son manager au départ et puis ils nous ouvrent les portes. Tu vois, là, on avait été filmer Moran en Martinique à son concert, on a vu Satati, tu vois, ils nous ouvrent vraiment les portes. Il n'y a pas de souci. Mathieu White aussi, tous les artistes. À ce moment-là, qui finance? Attends, je finis de... Ok. Non, mais... Parce que j'allais te dire que les artistes, ça fonctionne bien, mais aussi même les organisateurs de soirées, les organisateurs de festivals qui nous font confiance au final et qui nous donnent accès à leur événement, les vigiles, tu vois, des choses qui peuvent paraître un peu bêtes, mais en fait, c'est des petites personnes comme ça qui travaillent sur les événements ou avec les artistes, que quand tu arrives et qu'ils voient que c'est toi, et qu'ils disent, oh, l'Oxymore, c'est bon, tu vois, des choses comme ça, et nous, c'est fluide, en fait. C'est fluide, et ça, c'est le travail qui nous a permis d'obtenir ça. Parce qu'ils savent qu'on n'est pas là, tu sais, devant le crash, devant la scène. Mm-hmm. En fait, là, c'est difficile d'y avoir accès, parce qu'en fait, les gens viennent pour s'asseoir, pour faire des vidéos, mais pour faire quoi après, ils savent pas, tu vois. Donc les vigiles, quand il y a un festival, c'est carré devant la scène, c'est pas n'importe qui peut entrer. Ben nous, c'est tranquille. C'est tranquille, ça dépend. Mais c'est plus facile parce qu'ils nous ont déjà identifiés, ils savent ce qu'on fait. Ok. L'argent. Oui. Non, mais qui finance ce genre de choses, par exemple, quand vous partez en Martinique? Les partenaires. En grande partie, ce sont les partenaires. L'Oxymore est financé, financé par l'agence 88 au départ. Pour qu'on puisse lancer l'Oxymore, il fallait de l'argent. L'argent, c'était 88. Donc on travaillait c'était de l'investissement en fait. Donc on a investi sur l'Oxymore. Et petit à petit, là, on commence à faire rentrer de l'argent autrement. Donc, il y a le Tipeee qui fonctionne très bien. D'ailleurs, je vous encourage à... Moi aussi, je vous encourage. Voilà, ça nous permet de payer des choses qui peuvent paraître futiles, mais en fait qu'il faut payer au final. Exemple, rien que l'essence. L'essence, quand les artistes viennent en autre chose, il faut acheter des boissons, il faut acheter des pizzas, tu vois, des trucs comme ça, mais au final, c'est de l'argent à chaque fois qu'on sort. Donc, c'est toujours cool d'avoir de l'argent sur Tipeee. Il y a les vues aussi, mais même si c'est pas incroyable. Il y a les t-shirts. Il y a les t-shirts aussi. Mais quand même, le business model, c'est les partenaires. C'est un partenaire nous paye et en contrepartie, on lui donne de la visibilité sur nos contenus. Comme la dernière fois, je crois que c'était Atoll. Festival Tour, c'était Atoll. Austin Green et All Day. Il n'y a pas eu Soch. Il y a eu Soch en Martinique. Il y a eu Gémeaux en Guadeloupe et Martinique. Et il y a Tabzip. Voilà. J'envoie le bonjour à Jess. Okay. Et à son chéri aussi. Et à M, moi je connais. Oui. Moi je connais Jess. Tu vois, donc des fois des grosses entreprises, Soch c'est une grosse entreprise, tu vois, mais des fois aussi c'est Orange. Et des fois aussi Tabzip qu'on connaît, on lui dit voilà. On a besoin d'un petit peu d'argent pour financer parce que quand on va sur les festivals, il faut acheter le plancher, il faut acheter le fond, il faut faire imprimer, il faut amener les caméras, il faut les louer, il faut payer le sondier, il faut payer le réalisateur. En fait, ça coûte de l'argent, tu vois.
Et ben, des fois, ben, on a des copains comme ça qui eux aussi ont des entreprises et qui ont besoin de visibilité, qui jouent le jeu en fait, en nous disant bon, ok les gars, ta Bible c'était ça. Dernier moment, il a dit ok. Et voilà. Atoll, on a été les voir aussi dans la même dynamique. Ce sont des jeunes qui connaissaient l'oxymore. Je les ai appelés spontanément. J'ai appelé, j'ai dit bonjour, c'est Chloé de l'oxymore. Je veux vous rencontrer pour les festivals tout. Elle m'a dit ok, ben viens. Et c'est comme ça. Ok. Elle m'a dit ok, je vois ce que vous faites, j'aime ce que vous faites. Nous on peut vous suivre. Tu vois, et c'est comme ça. Donc là, pour le festival tout, on a pu avoir pas mal de partenaires. Donc c'était aussi la deuxième année. Donc la première année, on a plus galéré puisqu'il n'y avait pas d'année d'existant. Mais ouais, de plus en plus les partenaires nous font confiance. Donc ça, c'est une façon de rémunérer aussi. Aussi, on a Canal+. Donc les épisodes, certains épisodes de la saison sont disponibles sur MyCanal. Donc là aussi, c'est de l'argent en fait, hein, puisqu'ils louent entre guillemets le contenu. On leur livre des nombres d'épisodes en fonction du montant du deal. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et il faut encore d'autres partenaires qui peuvent venir soutenir. Bien sûr, bien sûr. Comme on a une agence de com aussi, donc on est dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste mettre un logo. Tu vois, par exemple, pendant le festival, on a offert des lunettes. Donc, quand je me baladais dans la foule pour le Indé, ben, dès que tu avais une tenue sympa, on t'offrait une paire de lunettes avec Atoll. Okay. On n'a pas juste mis le logo Atoll. Okay. Pareil pour Gémeaux, Martinique. En fait, tu vois, on essaie toujours de proposer un petit plus aux partenaires parce qu'on sait que c'est important. Tu vois, Soch, par exemple, ils ont fait avec Shorty l'interview d'Ayana Kamura et de Rihanna où c'était Matt Lebuzz et Lionel Lido interviewés par Rodman. Ah oui, oui. Tu vois, on essaie toujours de proposer puisqu'on aime ça, donc c'est cool. Est-ce que tu souhaites prendre certains programmes à la place de Shorty, notamment les interviews longues? Non. Non, pas du tout. Sans façon. Okay. Alors là, pas du tout. Non, franchement, non, c'est pas mon style déjà. Les interviews, ça demande beaucoup de boulot et de connaissances. En fait, Shorty, c'est vraiment un passionné. Déjà pour bosser des interviews. Quand je le vois bosser ses interviews, il met ses écouteurs et dit je prépare les interviews. Hein. Donc ça veut dire de ne pas lui parler. Et en fait, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il regarde tous les clips, il regarde les interviews qui ont été faites avant. Moi, non, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis plus dans, tu vois, on est dynamique, instinctif. On arrive, si je vois ton concert, je vois que c'était un invité, je dis, c'était super. Je vois qu'il y a un invité, je vais l'inviter, je vais l'interviewer. Tu vois, moi, c'est plus dans, ouais, c'est au freestyle. C'est beaucoup plus instinctif. Ouais, c'est plus en freestyle. Je prépare quand même, parce qu'il faut qu'il y ait une trame. Mais après, des fois, on est là et on part autre part, parce que c'est là qu'il y a l'action, tu vois. Si l'artiste décide d'aller, je te dis un truc au pif, en soirée après son concert, ben on ira. Okay. Est-ce que tu parlais de faire rentrer sans doute d'autres personnes pour... Est-ce que vous voyez faire rentrer d'autres personnes de l'agence 88 dans l'Oxymore? Et sachant que choisir une personne qui incarne quelque chose, c'est difficile. Et en plus, tu dépends un peu de cette personne. C'est ça. Mais c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a que nous deux. Parce qu'en fait, on trouvera... comment t'expliquer? C'est-à-dire que ce sera difficile de trouver quelqu'un qui y mette autant du sien que nous. Parce qu'en fait, quand il y a un tournage, ben, il faut être disponible, il faut les préparer. Je parle pour Shorty, mais on finit les sessions de tournage à 1h du matin, des choses comme ça, et il n'y a pas d'argent derrière, tu vois. Moi, quand je vais tourner, par exemple, quand on a suivi Mathieu White pour son concert, ben, j'avais un tournage le lundi, après-midi à 15h, le mardi à 18h, le mercredi à 21h pour faire les répètes. Et en fait, c'est des sacrifices, c'est des moments où je suis pas en famille, c'est des moments où je vais pas au sport, c'est des moments où, tu vois, je suis sur l'oxymore. Et c'est difficile de trouver quelqu'un qui puisse faire ça dans la longévité. Parce que tu peux le faire 2 mois, mais au 3e mois,
tu vas me dire, ah, mais finalement, donc voilà. Donc Surtout quand il n'y a pas forcément un revenu. Surtout quand il n'y a pas un revenu, tu vois. Donc il faut trouver. Ou même s'il y a un revenu, il n'y a pas un revenu pharaonique. Ou... Voilà. On ne peut pas pour l'instant. Et j'espère qu'un jour on pourra proposer à un présentateur d'avoir un revenu fixe et pharaonique. Ça voudra dire qu'on a vraiment pété, tu vois. Mais pour l'instant, c'est compliqué. J'espère qu'on va trouver. Hein. Il y a des petits jeunes qui font des choses vraiment sympas. On voit ce qu'ils font. Ah ouais, comme qui? Donc alors, tu m'expliquais que tu as découvert un petit jeune qui... Ouais, j'ai découvert un petit jeune créateur de contenu qui s'appelle Gigs. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et ouais, il y a plein de petits jeunes comme ça qui font des choses sympathiques et qu'on voit. Et voilà, qu'on aurait aimé, mais on ne sait pas trop. Donc, voilà, c'est en réflexion. Ok. Bah, en tout cas, si, exemple, un jour vous prenez contact, ça serait peut-être sympa. Tu m'as montré ce qu'il fait. Bon, déjà qu'il fait déjà gratuitement avec de la passion, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, tu vois. Ça nous est déjà arrivé de travailler avec des créateurs de contenu, si je peux dire. Comme nous, par exemple, Céfé, qui avait lui déjà un format fait, et on a diffusé sur la chaîne de l'Oxymore. Et ça continue plus? Non, ça continue plus. Il avait vraiment un nombre d'épisodes et on a diffusé sur notre chaîne. Comme ça, ça lui permettait de toucher plus de personnes. Et l'identité de son émission correspondait parfaitement à l'Oxymore. Donc, c'était tout bénéf. Vous checkez d'autres créateurs de contenu? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres créateurs de contenu avec qui vous entendez si bien que ça et vous dites pourquoi pas bosser ensemble? Oui, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Dès que je rencontre une personnalité atypique, je me dis, ah ouais, lui, on aurait pu faire un bon truc avec lui, ou même des gens qui font déjà, tu vois. Mais la difficulté, c'est encore une fois de trouver quelqu'un avec qui on s'entende bien. Tu sais comment ça fonctionne, c'est difficile. Comme je te disais au début, Shorty et moi et Julien, maintenant qui est dans le mood, et même Alexis, on fonctionne ensemble, tu vois. On est j'ai envie de dire, on est dans le même combat. On a une entreprise, on a un média, donc, mais mettre quelqu'un de l'extérieur qui puisse donner autant que nous, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Il faut qu'on essaye, hein, de toute façon. Oui, pour grandir, voilà. Moi je suis totalement d'accord. C'est quoi la suite pour toi de Agence 88, de l'Oxymore et même toi personnellement? Mais écoute, la suite, pour l'Oxymore, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. On vient de finir le festival tout qui s'est très très bien passé. On enchaîne là avec un concert le 15 novembre à Paris, l'Oxymore On Stage Volume 2. J'ai vu Shorty en parler, donc il y aura Matthew White, Neoka, Sodad, Ski et Vaga. Donc, super programme. Franchement, avec DJ Doobie et DJ Greg. C'est ce que j'ai vu. Donc voilà, la première édition s'était très très bien passée. Et du coup, donc toi aussi tu y seras? Alors, j'y étais, mais là je pense pas que j'irai. Je pense pas que j'irai. Bah, ça sera que Shorty. Ce sera que Shorty, voilà. Pour les problématiques dont on a parlé tout à l'heure, ça coûte cher de se déplacer. Donc la première, on a été à 3 avec Julien, et cette fois-ci, je pense que Shorty ira tout seul. Comme un grand garçon. Comme un grand garçon, et il va très bien gérer, sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Comme on a déjà acquis de l'expérience sur ce type d'événement, tu vois, même au niveau de la com, on a commencé à communiquer plus tôt. On sait comment ça se passe à la place, on sait qu'est-ce qu'ils ont pas, on sait où sont les loges. Franchement, là, ça... Mais pourquoi à Paris et pas en Guadeloupe? En fait, on a eu la proposition, tu vois. C'est-à-dire que la place, à la base, Shorty les a check parce que la place, déjà, c'est c'est un centre culturel qui met le hip-hop en avant à Paris. C'est ça son job. Donc, il y a une salle de concert, des salles de répétition, un studio, des salles de danse. Tu peux venir, tu bookes une réservation et tu as ton lieu. Shorty les a check parce qu'il avait besoin d'un endroit où enregistrer les interviews pour les artistes. C'est là qu'il a fait pour Driver. C'est là qu'il a... Non, Driver, c'était pas la Driver, c'était dans les bureaux d'Omax à l'époque. Avant. Okay. Et du coup, quand il a eu le plug pour la place, il l'a utilisé. Et c'est comme ça qu'on sait que l'Oxymore est rentré à la place, en fait. Et en discutant avec eux et en voyant ce qu'on faisait, ils nous ont dit, ben, les gars, c'est super, nous, on n'a pas d'hip-hop caribéen à la place, nous, on est très parisien, très hexagone, tu vois.
Et c'est comme ça qu'ils nous ont proposé d'intégrer la programmation de leur festival. Ils font un festival chaque année qui s'appelle Central Place. Et du coup, l'Oxymoron Stage 1, c'était dans le cadre de ce festival. Donc, on a eu en fait la proposition. On a accepté, bien entendu, parce que c'est lourd d'amener la musique urbaine caribéenne à la place, en plein cœur de Châtelet. Vous n'avez pas peur de rendre des jaloux? Parce que c'est vous qui choisissez les artistes. On les choisit en accord avec la place, quand même. Ils ont un mot à dire sur la programmation. Oui, avec la place, mais vous proposez des noms. Oui, bien sûr qu'on propose des noms. Non, mais on essaie toujours de faire avec les artistes avec qui on a de l'affinité. Hein. Je ne vais pas le cacher, tu vois, parce que c'est toujours plus simple, surtout pour les premières éditions. Comme quand on a commencé les interviews, comme quand on a commencé les one-shots, en fait, c'était des artistes qui faisaient partie de notre cercle et qui étaient partants pour tester, parce que tu prêtes ton image aussi aux médias quand tu testes, quand tu es le premier, le deuxième, le troisième à passer en one-shot. Tu vois, c'est des tests, donc c'est des artistes qu'on connaît plus ou moins, et après on fait en fonction de l'actu, en essayant de mettre des femmes, en essayant de mettre des Martiniquais, en essayant de mettre des Guyanais. Il y a aussi tout ça. Des Guadeloupéens? Oui, bien sûr, des Guadeloupéens. Okay. Donc, exemple, moi maintenant, je connais Shorty et Chloé. Si je veux chanter, je peux appeler l'Oxymoron alors. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. Je sais pas, Chloé n'a pas l'air convaincue de mon talent musical. Non, je veux regarder ce que tu fais. Okay. T'es sûr que tu pourrais. Donc, pas de piston. Pas c'est de dommage. piston, Bon. non, Okay. le boulot, avant tout, il faut que l'artiste ait de belles choses à proposer, qu'il soit sérieux aussi, tu vois, qu'il y ait des projets, qu'il y ait des clips, qu'il travaille en fait. On peut pas mettre en avant un artiste qui lui-même ne travaille pas pour sa musique, tu vois, parce que nous, ça nous coûte de l'argent en fait. Donc, il faut aussi qu'il investisse sur sa musique. Donc, on regarde un peu ce qui se fait. On a beaucoup de demandes pour les one-shots. On a des demandes d'artistes plus confirmés comme de demandes de moins confirmés. Ça nous est déjà arrivé de rencontrer de jeunes artistes en leur expliquant ce qu'était le one-shot. Eux-mêmes se sont dit, bon, on va attendre un petit peu parce que le one-shot, c'est une prise. Hein. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage, il faut que tu arrives. On lance l'instru et tu dois poser ton son. Il n'y a pas de back et à la fin on coupe et c'est fini, tu vois. Ouais, mais bon, ça va, c'est une bug, elle peut reprendre. Elle peut reprendre, mais en fait, on a 1 heure. Ah. Tu vois. Et on n'annonce même pas aux artistes qu'on a 1 heure, on dit tu passes à telle heure. Donc après, ils reprennent, il y a très peu d'artistes qui l'ont fait une fois. Mais je te dis qu'il faut avoir quand même une certaine facilité et une habilité pour pouvoir poser un son comme ça de A à Z sans bug. Et ça reprend l'exercice du freestyle qu'on a connu dans les belles années de la musique urbaine locale. C'est vrai. L'agence 88 et même toi, ouais. Qu'est-ce que... fait déjà l'agence 88. Et ensuite, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé pour ta Guadeloupe? Voilà. Okay. Toi qui es aujourd'hui maman en plus. En plus, ouais. L'agence 88, ben écoute, moi j'espère que cette année on va continuer parce qu'on fait aussi de belles choses avec l'agence 88. On a fait rentrer de beaux clients cette année. Notamment Manuel éco-jardinier. C'est voilà, eux qui s'occupent de on envoie un big up. Voilà, donc des beaux projets en cours et à venir pour l'agence. Et pour moi, ben pareil, hein, j'ai envie de te dire, j'ai envie de continuer à travailler avec passion parce que c'est important. C'est pas tous les jours facile. Il y a la réalité des fois qui fait que tu te dis est-ce que tu as fait le bon choix ou pas. Mais il y a d'autres jours où ben, les gens te croisent dans la rue, te disent Chloé de l'Oxymoron, c'est génial ce que vous faites. Ou tu vois, ma maman va voir une pub qu'on a faite à la télé, elle va me dire ah j'ai vu et tout, c'est super. Tu vois, il y a des moments aussi comme ça qui te font te dire ben vas-y, c'est un petit moment à passer, ça va passer, ça va aller mieux. Donc voilà, donc j'espère pour moi qu'on va continuer à glow up et à faire ce qu'on aime au final. Ok. Et pour ta Guadeloupe? Et pour ma Guadeloupe, ben, j'espère aussi qu'elle va continuer à glow up. Parce que... Non, je pense qu'en Guadeloupe, il y a vraiment de bonnes choses, tu vois. Il y a de belles choses, il y a de beaux projets, il
les gens font beaucoup de choses. J'écoutais encore la radio ce matin, il y a une fille qui passait, elle fait de la farine de banane, de la farine de ci, de la farine de ça. Je me dis, en fait, les gens font plein de choses, tu vois. Ils font plein de choses, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la musique, dans le bâtiment, dans tout, en fait. Et j'ai envie que ça fonctionne pour eux, qu'on ne mette pas de bâton dans nos roues, qu'on arrive à s'en sortir. C'est pas tous les jours simple, et qu'on s'aide, tu vois, qu'on aille vers des gens qu'on connaisse, qu'on leur fasse confiance et que ça se passe bien surtout. Ok. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'être venu. Je te remercie. Je profite pour te faire un big up aussi pour le travail que tu fais. Merci, c'est gentil. Merci, c'est très très gentil. En plus, on s'est rencontrés il y a plusieurs années. Ouais, exact. Après, on n'est pas amis, donc on n'est pas resté en contact, mais le contact s'était super bien passé dans mon ancien job. Donc voilà. Donc merci à toi encore. J'espère beaucoup de bonnes continuations à l'Oxymore. Je regarde de très près. N'oubliez pas de mettre des likes, surtout je parle de l'Oxymore, ça va permettre de soutenir l'algorithme, de mettre des commentaires, etc. Ouais. Et de parfois laisser simplement les vidéos tourner, ça permet d'avoir un meilleur reach, de tourner, etc. Donc voilà. Non, parce que le travail que vous faites, qu'on appelle de Bouscapé, Bouscapé s'est fait racheter, un beau billet, d'accord, mais il y a du travail passionné pendant un long moment derrière. Et tant mieux pour eux, quoi. Donc moi, je ne demande pas que vous soyez rachetés, mais que vous puissiez grandir dans la Caraïbe. Ça serait super cool pour vous. C'est vraiment l'objectif aussi. C'est ça. Et de devenir un média à part entière. Incontournable. Oui, c'est ça. C'est totalement ça. Et d'ailleurs, j'étais super content que vous soyez invité dans l'émission au Flamme, la cérémonie fait par Bouscapé et Yard. Yard, c'est ça. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça, en fait, qui, quand ça va pas, tu te dis quand même, les Flammes. Non, c'est cool. Il était dans le jury, tu vois, c'est pas genre, on nous a invités pour donner une invitation, tu vois. C'était vraiment, il a joué un rôle dans le truc, quoi. Non, c'est cool. Franchement, c'est super cool. Et puis, même, on a vu des gens comme Kalash qui ont fait en sorte que Spotify soit enfin accessible pour les Antillais, sachant que Spotify, c'est le plus gros groupe de stream dans le monde. Donc, c'est important d'être dessus. Et il faut streamer, il faut payer, il faut faire ce genre de choses qui permettent de soutenir les artistes. On dit souvent qu'il n'y a pas grand-chose, mais quand il y a, faut soutenir, parce que quand il n'y a pas, après, on se dit qu'il n'y a pas. Soutenir, quand tu regardes, ça, c'est pas grand-chose, hein, tu vois. Même mettre 3 euros, 4 euros, ça va. Non, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, parce que de toute manière, c'est pour ça que de temps en temps, je partage le menu by PCA Podcast. Donc, je mets le menu gratuit. Donc, like, partage, commente. Ça, c'est gratuit. Et après, on peut payer si on veut. Donc, voilà. En tout cas, merci à toi. Merci à vous de nous écouter comme d'habitude. Je mettrai en description ton Instagram personnel, celui de l'Oxymore. Bon, même s'il y a plus d'abonnés que moi, mais bon, je le ferai quand même. Je le ferai quand même. Merci à vous. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.